Et oui, sans plus attendre, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons l'équipe réunie de Marina Emo. Marina Emo, je vous entends pas. Ouais. Bon, pour une fois, je fais l'intro. Elle est un peu trop. Non, j'aime bien Philippe Risoli. Je sais pas si vous regardez ça à 1h du matin, parce que des fois, quand je poste les vidéos, c'est 1h du matin. Des fois, je les poste à 22h. Donc, bonjour à tous. Salut Ben. Alors aujourd'hui, nous avons deux guests. Sorry? No, actually, blue is perfect. Blue is perfect. Non, c'est bien changé. Rappelle-toi, vous trouvez que bleu c'est bien impression, on peut changer. On fait Twitch, le rose là. Ok, Non? can we get something more pinkish? Like purple. Yeah, Twitch. Yeah. Mais pourquoi nous enterrons J'en prends le There you go. Yeah. Twitch purple. What's up, broke it? There you go. Twitch purple. Okay. Ouais, perfect. Alright. Twitch. So let's start talking about Call of Duty. Which I don't know. Non, plus sérieusement, bah vas-y Ben, je te laisse, hein, t'étais en info. On fait déjà. l'intro ou... Non, on la garde, hein, je même, pense tu que peux c'est même pas, laisser le délire de couleur qui change. Ouais, et tout, c'est bien, tranquille, ça. normal. Franchement, laisse du brut, laisse du brut. Faut laisser de l'authenticité dans tout ce qu'on fait, c'est mieux. Ok, bon bah, comme vous avez vu, on est en direct. Ah, Ok. bah il a raconté. Là, c'est excellent, ça faut le garder aussi. Pas mal. D'accord, ok. Il se passe beaucoup de choses derrière. Hein. Vous croyez qu'il n'y a que nous, mais il y a beaucoup de personnes derrière nous. Il y a toutes les équipes, les régisseurs, les avocats, pour vérifier avec des petits messages, carton rouge, carton jaune. Il y a une vingtaine de personnes en backstage. Au moins. On n'a pas encore les trucs pour applaudir là. Les faux. Des faux Continuez applaudissements. à nous suivre, vous allez voir l'évolution de l'équipe. D'ailleurs, là, on propose, on va commencer à faire des vlogs. Les vlogs, ils vont nous permettre justement d'être avec nous. Donc, vous allez passer 25 minutes avec nous. Ça va être des moments choisis dans une journée. Donc, ça va pas être toute la journée expliquée, mais c'est environ un vlog de 25 minutes qui représente 3 jours différents. Donc, voilà. Restez branchés, suivez notre chaîne et vous n'allez pas le regretter. Croyez-moi. Belle promesse, Ben. Avec le petit regard caméra à la fin. Mehdi, en forme? Salut à tous. Quoi de neuf? Ouais, fatigué. Ouais. En fait, t'as été à la boxe ce matin? Ouais. C'est le regard du mec qui a pas été, ça. J'ai été. C'est vrai? La nana hier m'a dit que je pouvais acheter les gants. Ouais. Donc à 7h, je me pointe pour acheter les gants. Elle me dit, je peux pas te les vendre. Bah, c'est un résumé de Dubaï. Donc Dubaï j'ai dans pas toute pu sa splendeur. m'entraîner. Promesse non tenue. Donc je suis retourné à la maison. Ok. Bon, bah, au moins. Sympa. Non, mais la nana hier soir, on s'entraîne, motivé à reprendre la boxe aujourd'hui. Elle me dit, demain tu peux acheter les gants. Matin. J'arrive ce matin à 7h. Personne pour acheter. Franchement, t'aurais dû y aller en bare knuckle, là. Ouais, je voulais aller Manu, mais ils ont pas voulu. Une bonne mandale. Mais bon, au moins, tu t'es réveillé, tu vas reprendre le rythme. Je suis rentré, j'ai redormi. Non, mais au moins, tu t'étais réveillé quand même. C'est quoi? Non, C'était à 7h là-bas en plus? 7h là-bas. Donc je me suis réveillé, t'es quoi, 5h30? Ouais, non, franchement, bien. Non, ça va. C'est bien. Karim, quoi de neuf? Mais Ça j'ai va? pas fini, oh. Oh, vas-y. J'ai promis à mes enfants de leur dire bonjour. Ah, bah. Evan, Selena, papa, il vous aime. Y a que ça? C'est là que ça. T'es sûr? Ça y est. Tu peux faire la même chose en espagnol, en thaïlandais, en Non, russe. non. Les autres, je les connais pas. Je disais donc, Karim. Ouais. Clint Eastwood, la phrase dans le film. T'as vu? Elle est pas mal. La voix du mec qui a de la bouteille. Elle est bien faite. Vietnam. Non, plus, quoi de neuf, Karim? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en plus. Écoute, moi ça va. Hein, on prépare l'événement du 2 mars là, Ouais. où vous serez présent d'ailleurs. Et ouais, il reste encore un petit peu de taf, mine de rien. Mais sinon, non, ça va, hein, la patate, hein, comme d'habitude. Hein. Tu parles de ton appli? Ouais, de l'application mobile, ouais. On va la présenter le 2 mars. Hein, si tout se passe bien, Inch'Allah. Ok, cool. Bah, la petite intro est faite. Ben, je t'ai pas demandé, mais parce que je te vois tous les jours, donc je sais que ça va. C'est moi qui ai fait l'intro. Ouais, non, mais je sais que ça va surtout. Mehdi. On t'a pas demandé à toi si ça allait. Ouais, bah moi. Ouais, c'est vrai. C'est rare qu'on me le demande. Ouais, c'est ça m'inquiète. Non, tout va bien, tout va bien. Je t'ai pas vu depuis, on va dire, 10 heures. Ouais, non, t'inquiète. Fidèle au poste, tout va bien. Vas-y, dis-moi tout. Qu'est-ce qui se passe dans l'IMO Qu'est-ce actuellement qui se passe actuellement dans les mots? avec les francophones? J'espère qu'Abdel aime bien, Ben aime bien. L'ancien. L'ancien. Non, actuellement dans l'IMO, dans l'ancien, dans le nouveau, pas mal de nouveaux projets. Hein. Là, j'ai réussi à dénicher une petite exclusivité. C'est vrai que généralement, on n'a pas d'exclusivité, mais là, pour l'occasion, on en a une. C'est Samana, je crois. Samana. Donc, un gros projet qui va sortir le mois prochain. On a déjà plus ou moins la localisation et des photos. Bon, pour ceux qui sont intéressés, venez en privé, on vous les donnera.
La particularité, c'est qu'il va être à un prix, je pense. Il va être plus bas que ceux précédents pour la simple et bonne raison, c'est qu'il va être situé vers Dubai Silicon Oasis. Ok. Ah, Donc, ouais, ok. petit rappel, Dubai Silicon Oasis, qu'est-ce que c'est? C'est une ville dans une ville. Oui. C'est ce que je dis souvent. Donc, on en avait parlé pour ceux qui regardent la chaîne. Il y a une vidéo où je présente un projet TRIA. Ouais. Donc, c'est dans le même quartier, ça sera à côté. Donc, j'avais donné pas mal de détails sur Dubai Silicon Oasis. C'est sympa en plus. C'est pas mal, ouais. Ouais. Mais C'est là, bien ce desservi, qu'on va en avoir, plus. c'est qu'on va avoir un bon plan de paiement. Donc, généralement 60 mois. Mais avec des prix, on va dire, plus intéressants que si c'était sur DVC, DVT ou Motor City, Ouais. comme les derniers. Mm. Donc, je pense que. Par contre, voilà, dès le départ, je le dis, j'en ai parlé hier déjà à des clients, c'est pas un projet qu'on va louer pour du short terme. Ça va être vraiment pour du long terme. Ouais. C'est Location. pas le secteur Airbnb. Non, c'est pas comme ça que je vais le présenter. Ça va être plutôt pour investir sur du long terme. De la location mensuelle, tu veux dire? Ou annuelle, Non, du non, moins. à l'année, Annuelle. à l'année ou peut-être 6 mois. Oui. Mais il y a des universités, c'est vraiment, il y a une zone Ah, franche. oui, oui, c'est donc vrai. on est vraiment dans un quartier, on va dire. Tu sais qu'est-ce qui habite beaucoup à Silicon Oasis? Dis-moi. Beaucoup de gens qui travaillent à Dubai Mall. Parce que tout ce secteur-là, pour y aller, tu prends El Ain Road. mhm. Et c'est une des routes, 66. Ouais. J'ai calculé C'est 20 des routes. minutes du Bourges. parfois même moins. Hein. Moi, là, Parfois hier même moins, soir, À quelle heure hier soir, j'ai fait ça, il était quoi, 22h. J'étais à 20 minutes exactement du Burj Khalifa. Parce que j'aime bien faire pour les clients qui me connaissent, souvent j'envoie la map avec le promoteur, du moins le projet, au Bourges et à la Marina. Parce que c'est souvent Ouais, ce qu'on me c'est demande normal. à laquelle distance et combien. Et là, pour ce projet-là, on est effectivement à 20 minutes du Bourges et à peu près 30 minutes de la Marina. Ouais, El Ain Road, jamais de bouchon pratiquement. C'est une des routes qui est la plus fluide. Ouais, plus Ouais. fluide de Dubaï. Voilà. Et tu as une tendance qui se dégage dans ce qu'on te demande en ce moment? Comment tu sens les clients? C'est quoi les retours que tu as? Alors là, en ce moment, franchement, début d'année très bon. L'euro est remonté, ça a aidé. L'euro est remonté quasiment à 4. Presque à 4, ouais. À 4, donc c'est pas mal, c'est le moment d'investir, j'ai envie de dire. Bon, je pense qu'il va encore augmenter un petit peu. Mm. Ça a bien démarré. Personnellement, ça a bien démarré. Je sens qu'il y a quand même pas mal de nouveaux investisseurs. Mais déjà, les dernières, beaucoup de personnes m'avaient contacté en me disant qu'en janvier, février, c'était, on va dire, un moment où ils allaient refaire un tremplin. Et effectivement, je me suis Ouais, ça a rendu toujours compte été des que, bons ouais, mois pour voilà. l'IMO. Après, bon, on a eu des gros projets. Aussi, il y a un nouveau projet qui va sortir chez Oro. Donc, normalement, fin février, début mars. Donc, pour ceux qui ont loupé le coche de l'Evento, on a la possibilité de prendre une expression d'intérêt pour booker, on va dire, des studios OneBed. Au moins, vous serez positionné. Expression d'intérêt, tu peux leur expliquer ce que c'est peut-être? L'expression d'intérêt, ouais, c'est une sorte d'acompte que généralement le promoteur demande. Là, en l'occurrence, c'est 20 000 dirhams. À savoir que l'expression d'intérêt donc, est remboursable si le projet ne vous convient pas. Pour l'Evento, donc pour le projet promoteur Oro, c'est vrai que c'est le jour J du lancement où on découvre Ouais. la localisation, à quoi ça va ressembler, tout ce qu'il va avoir comme option. Donc c'est vrai que c'est difficile de se lancer dessus, mais ça vaut le coup parce que si ça ne plaît pas, c'est remboursé, donc il n'y a pas de problème pour ça. C'est surtout pour pouvoir être positionné, on va dire, rapidement et surtout que le dernier lancement qu'il y a eu, excusez-moi, chez l'Evento, on était tous les agences de Dubaï présents au moment du lancement. Du lancement. Il y avait plus d'agents que de Il y avait clients. plus d'agents que de clients. Et 48 heures, tous les studios se sont vendus. À l'heure actuelle, on a encore des clients qui demandent des studios. Et Et des Impossible. one bed aussi. Des appartements de pièces. T'en avais Les vendu, autres, toi, non, Ben, je sur crois. OneBed. T'avais bien vendu l'Evento. Ouais. J'ai pas mal vendu l'Evento, le studio. le studio. En fait, nous, on a beaucoup de clients qui achètent des studios. On n'a pas de clients qui achètent des penthouses, des grandes villas. En tout cas, mansions, pas de etc. clients, Pour pas de clients l'instant, francophones. Quoi. On n'a pas de clients francophones. Les clients francophones, c'est plus pour des investissements À short terme. à Short term. short term. Après, je rebondis sur ce qu'il dit Ben. Hein. Pour mes clients qui ont acheté des studios, ce qui est pas mal, c'est qu'on a la possibilité de vous faire mettre une mezzanine. Ouais. Donc, les clients que j'ai vendus ce mois-ci, principalement 4, directement vont faire une mezzanine. Donc, moi, comme je dis souvent,
Je préfère vous vendre un studio qu'un one bed et vous faire une mezzanine, donc vous faire économiser de l'argent, ce qui va vous permettre d'investir dans un autre projet, si vous êtes satisfait. C'est comme acheter un appartement studio avec une piscine, ça dépend de la superficie de la piscine. Je préfère mettre un jacuzzi, vous faites une économie de 30 000 euros. Et voilà, l'idée c'est de vous faire gagner de l'argent. Donc il va y avoir, on propose l'installation d'une mezzanine, donc par l'intermédiaire d'un de nos collaborateurs. Donc pour ceux qui sont intéressés, demandez, on vous fera parvenir soit le devis et les photos. Ceux qui sont familiers avec Airbnb, ils savent que ce qui fait le prix souvent du bien, c'est le nombre de couchages. C'est ça. Il y a écrit que c'est quand les gens ils font les filtres. Ah. Donc forcément, tu peux te permettre de mettre un appartement plus cher si Voilà. les gens pourront se le partager à plus, puisqu'il y a plus... Bah là, en l'occurrence, le mezzanine est vraiment pas mal parce que ici, il faut savoir que les plafonds, généralement, c'est 3,60 m. Donc on a des hauts plafonds, ce qui permet d'avoir une bonne luminosité. Excusez-moi, mon français n'est pas correct. Et ce qui permet d'avoir une bonne lumière. Ouais. J'ai rectifié le mot. Bien joué, bien joué. Ouais. Ouais, on s'adapte. Et bah ouais, optimiser le prix de la nuit. Parce que canapé convertible en bas, lit en haut, vous pourrez recevoir 4 personnes au lieu de 2. Donc, Forcément plus cher, ouais. plus cher. C'est pas commun ici les mezzanines. Quand Non. tu compares à la France, Il n'y a pas beaucoup. ouais. Il n'y a pas beaucoup. Donc du coup, c'est vrai que j'ai commencé à proposer ça et ça plaît bien. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Hein. Pour optimiser, je trouve que c'est bien. Ouais. C'est vrai que les mezzanines, c'est pas très connu ici. Mais pour le coup, Non, c'est... pour rentabiliser ton bien, c'est pas mal. Tu peux mettre 2, 4 personnes, voire même peut-être 5. Je dors pas avec beaucoup un la nuit, enfant. moi. Je cherche toujours à faire gagner de l'argent à mes clients. Ouais, je vois ça, c'est bien. Hein, Même, franchement. même visuellement, si c'est bien fait, Ouais. c'est joli. Ah, donc j'ai les sur une photos, photo. je te les montrerai, Karim. Bah, souvent en bois. Moi, je sais que je me rappelle en France, j'avais été dans une mezzanine, j'avais loué. Et franchement, le mec, il avait fait tout en bois, un peu comme celui-là qui est sur la table. Ouais, là, c'est ça. en bois. Et franchement, en plus, c'était un menuisier, donc il était trop fier de me faire voir il l'avait partagé en 4, c'était une ancienne grange qu'il avait partagé en 4. Et franchement, la mezzanine, c'est vrai que c'est un gain de place de fou, parce qu'en final, c'est juste pour dormir. Ouais, tu dors. Tu dors, tu lis un livre. Ouais, voilà. Mais l'avantage de ne pas l'avoir en bas, entre guillemets, d'avoir un lit en bas, ça te permet d'avoir vraiment, genre comme un petit salon, tu vois. En gros, ouais, C'est ça qui est bien. T'as une pièce de surtout vie, que quoi. les studios font quoi? Généralement 35-40 mètres carrés. Ouais. Bon, Shamana, dernièrement, a proposé des studios quand même un peu plus grands. Mais c'est vrai qu'en ayant la mezzanine, tu as vraiment l'espace. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment comment aménager l'appartement. Parce que pareil, on propose aussi l'aide à l'aménagement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter aussi pour ça. Mais vous verrez que le fait d'avoir une table avec 4 chaises, vraiment un canapé, le coin télé, ben, le studio, ça donne un autre, Ouais, ça change tout. aspect visuel. Tu vois, c'est plus cosy, c'est plus. Ça on donne se un sent bon chez cachet. soi vraiment quelque chose de bien, tu vois. Le fait d'avoir la mezzanine en haut, Ça a son charme. voilà, ça a son charme. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, Voilà, c'est vrai. voilà. Il y en a, ils en ont fait un métier de toute façon. Comment transformer une pièce en un. Ah oui, il y a tous les meubles que tu tires une armoire, c'est un lit derrière. Tu tires, ouais, il y a pas mal. Beaucoup en Asie, ils font ça. Ouais, ça fait vraiment la diff. Voilà. C'est les Japonais, ils n'ont pas le choix en même temps. Là, c'est tellement petit. À Dubaï, en fait, avant, il n'y avait pas de petits appartements. Ouais, tu sais. Il n'y avait que des grands appartements. Dubaï, c'était connu, moi je parle dans 2010, 11, 12. Hein. Dubaï, il n'y avait que des grands appartements, que des grandes surfaces, que ce soit Marina, JBR, même dans le côté de Bourg-Dubaï. à l'époque. JBR, c'est vrai qu'il y a des apparts géants, des one bed, ils faisaient des 170 mètres carrés. Ouais, c'était même Princess Tower par exemple, ça, Ouais. c'est des anciens et c'était classe. Hein. Ouais. Princess Tower, c'était super classe à l'époque en 2010, 2011. Il y a aussi Bourg-Dubaï à l'époque, c'était que des grands, Là, vers Bourg-Jauman, des grands là, et tout, appartements, etc. Maintenant, ça y est, c'est parti un Ouais. peu comme en Europe. Ouais, mais ils Ils optimisent. Home optimisent. staging. Ouais, voilà, ils optimisent au max. C'est à Sharjah que tu retrouves, tu sais, dans les anciennes tours. Tu retrouves normal, genre un 2 beds qui fait 220 mètres carrés. Ouais. Ouais, Ils c'est sont gigantesques les Il y, apparts. il y a un quartier qui s'appelle Motor City. un très bon quartier. C'est des bâtiments, ils font 3 étages environ. Et là, c'était genre le one bed, il fait 120 mètres carrés. C'est top. C'est énorme. Mais par contre, c'est ancien maintenant. C'est ancien, mais sincèrement, Motor City, moi, c'est un quartier que je kiffe. Bah, Carrément. c'est vers C'est ce bien, secteur-là c'est qu'a bien. Le seul fait problème, Mykonos. Le seul problème, c'est le week-end. Il y a l'autodrome. Ouais, t'entends Et là, pas mal les voitures. T'entends les Ah, Ferrari. ça arrête à minuit et demi, ça arrête. Ouais, quand même. J'y suis souvent, moi, par la canard. Ouais, je sais, il y a des. Ça va. mais C'est Ben- agréable d'entendre le Ben, moteur d'une Moi, voiture. Ben El Bourri. moi, quand je suis chez moi, je veux entendre même pas une mouche péter. J'avoue, je suis un peu comme lui aussi. Et j'aime bien le côté calme, ouais, c'est vrai. Ouais. Mais après, on s'adapte. Hein,
Franchement, le bruit, tu t'adaptes en fait au final. C'est vrai. Non. Ton cerveau, il s'adapte. Hein. C'est vrai ça, parce que en fait, je veux dire une petite anecdote. Hein, là où j'habite, j'ai un frigo. Et t'habites où? Burj Khalifa. Ah. Burj Khalifa, en fait, t'as le frigo. Et le frigo, il fait du bruit, le fou. Donc j'ai ramené 2 équipes différentes qui sont venues checker le frigo. Des mineurs. Et ils m'ont tous dit que c'était normal. Mais au début, je pouvais pas dormir. Il y avait le frigo qui faisait du bruit. Environ, pendant 1 minute, il fait un sale bruit. Ouais, quand il s'enclenche en fait, je Ouais. pense. Mais vraiment, tu le notices, comme on dit. Tu le remarques, Tu le remarques beaucoup. Donc j'ai ramené 2 équipes différentes et tout. Et bizarrement, là maintenant, je n'entends plus. Donc d'ailleurs, et j'aurais demandé combien coûtait le frigo. C'est un petit frigo. Hein. Et, ils m'ont dit 35 000 dirhams. Non, mais ça, je pense qu'il y a une anguille Ouais. sur roche. Il y a C'est anguille la sur- marque Miel. Non, c'est. Siemens. Non, non, j'ai oublié. C'est une marque américaine en fait. C'est une Ok. marque américaine. Sub-Zero. Le pire, c'est que c'est même pas un truc de fou en plus. Sub-Zero. C'est pas un truc de fou. C'est Non, un je pense frigo. qu'ils ont des. Il a 35 000 dirhams. Ils ont des. C'est des tu fous, sais, ils quoi. ont signé des contrats. Ils ont signé des Comme des contrats. concessions, on sait, sur 10, 20 ans, des trucs comme ça, je pense. Ouais. Parce qu'en fait, le frigo, il est habillé en bois. Ouais, mais Et, même ça, ça justifie apparemment, pas les 35 000. Oui, oui. C'est pas. Franchement, ça justifie pas du tout. Ça reste un frigo, quoi. C'est un Encore une des frigo. petites. Une Ça, petite c'est patte un check. petit frigo. Alors, je sais pas combien coûteraient les grands frigos. Alors, Ouais. dans les Non, 3 non, c'est bedrooms. des. Les frigos dans les 3 bedrooms et tout ça. Et interdiction de changer. Hein. T'as pas le droit de ramener une marque, un Samsung et tout. Obligé d'avoir la marque Sub-Zero. Ouais, ça, de toute façon, c'est de manière générale, c'est valable pour toutes les branded projects à Dubaï. C'est-à-dire que quand tu achètes un immeuble, c'est une tour Cavalli, par exemple. Damac, ils ont vendu une tour, plus d'un immeuble d'ailleurs, Roberto Cavalli, la marque. C'est livré meublé. Et tu n'as pas le droit de changer les meubles. Demain, il y a un truc qui s'abîme ou tu sais pas, la table, tu casses un truc. Tu peux pas ramener une table, tu vois, d'Ikea ou d'ailleurs. Tu peux pas. Pareil pour le Five, l'hôtel Five ou les hôtels Address Residence. Tous les meubles doivent être. Il y a des vrais contrats. Ça veut dire ça, faut bien lire. Quand tu achètes, voilà, quand tu pars sur un projet qui est livré meublé, et surtout quand c'est une marque hôtelière ou autre, tu peux pas changer la déco comme tu veux, quoi. Ah, c'est bon à savoir, hein, parce que je suppose que le prix des fournitures, des meubles, ne doivent pas être donnés, quoi. Ouais. Après, sincèrement, quelqu'un de base qui achète À Cavalli. à Adresse ou à Cavalli, je pense qu'ils ont déjà certains moyens, Ouais. mais c'est clair que tu pourras pas. Et Danube. Danube, là, justement, il y a il livre beaucoup projet, ses appartements ouais. meublés. De toute façon, Danube, il a commencé à vendre Après, des son meubles. magasin, il y j'ai a envie le de te dire, c'est projet pas très Aston cher. Martin, justement. Projet Aston Martin Danube. Et pour le premier acheteur de eux- Danube, on lui offre une Aston Martin, c'est ça? Ouais. En fait, là, quand tu vas chez le développeur, tu as une Aston Martin à l'entrée, blanche. Et quand tu rentres à l'intérieur, tu as une Aston Martin bleue, mais foncé gris. Donc, voilà. Et j'imagine à l'intérieur, tout est Aston Martin. Après, Donc, ouais. Pour moi, Danube, c'est un super promoteur dans la mesure où il livre. Tu vois, ils ont vraiment un rythme de travail soutenu, comme un peu Samana en ce moment. Mhm. Tu vois, Danube, ils enchaînent. Si tu prends les 2 dernières années, ils ont fait vraiment, vraiment beaucoup de projets, tu vois. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Après, moi, j'ai toujours eu un petit doute sur ce genre de projet. Aston Martin, Non, Bentley, c'est trop- machin. Quand ils sont sur des petits projets, style qu'ils ont Voilà. fait dernièrement, le Petals, GVC, tout ça, oui, mais là, Aston Martin, c'est vrai, comme tu dis. Non, c'est du branding. Ça veut dire, en fait, Danube, il ne peut pas se permettre, étant donné qu'il est connu pour un certain standing, il ne peut pas se permettre de mettre des prix au-dessus du standing proposé. Ouais, mais quand même, globalement, par rapport à Dubaï, c'est clair, si tu le compares à Samana et tout, ils sont plus ou moins dans la même catégorie. Mais si tu peux pas, Danube, il ne peut pas mettre des prix comparables à ceux d'Imar, par exemple, ou Shoba. Mais pour ce faire, pour essayer de Deuxième sortir, marque, parce qu'en fait, c'est quoi le problème? Danube, il a commencé, Ben, il pourra te le confirmer, il a commencé comme en étant un promoteur qui faisait des projets économiques abordables pour la classe moyenne, parfois même la classe moyenne inférieure, entre guillemets, c'est pas méchant, de Dubaï. C'est le premier qui a fait notamment 1% par mois pendant X années. C'est le tout premier. Je pensais que ça n'existait pas même. Quand c'est sorti, je pensais que c'était une arnaque. je pensais aussi, ouais. Tu vois? Je pensais aussi, c'était il y a longtemps. Voilà. Mais le souci, c'est que c'est pas un souci, parce que il marche. Le mec, il n'a pas besoin de mes conseils, il marche super bien. Mais comme tu sais, on te met vite une étiquette. Mhm. Donc, t'as beau faire ce que tu veux, tu restes une marque je suis d'accord. économique. Sous-marque, quoi. Tu vois? Quand Un tu peu. vois le prix du studio, là, chez le dernier,
Le studio, il y a plus de 230 000 euros. Ouais, parce qu'il est en train justement Il est en d'essayer train de sortir. de sa réputation. Donc ça prend du temps. Et justement, pour l'aider, il est obligé il fait de l'association en fait. Aston Martin, ils font pas de. Aston Martin, bon, comme beaucoup d'entre vous le savent, ils font des voitures. Tu vois. Donc c'est rare. Ils font pas de meubles. Il y a certaines marques qui font vraiment des meubles comme Fendi, etc. Aston Martin font des voitures. Mais à mon avis, le gars de Danube, il a dû payer pour utiliser le nom. Les meubles, il va les faire dans une usine classique. Ouais, Il va mettre le logo Aston Martin dessus. Mais c'est une association de marque pour l'aider à sortir du. Ouais, pour C'est comme si demain Zara ils font une veste à 1000 euros, même si elle est justifiée parce que la qualité elle est bien, mais les gens, étant donné que ça fait 20 ans ou je sais pas 15 ans, les gens ils sont habitués à Zara étant une marque pas chère et un peu pour tout le monde, c'est compliqué de. Ils vont devoir faire, j'imagine, une collab. Pour que Zara vende cher, il faut qu'ils fassent une collab avec, je sais pas moi, l'Europiana, un truc qui justifie que ce soit cher, tu vois. Bref. Donc, C'est super intelligent, c'est bien pensé. Ah non, de toute façon, Très bien il est bon le mec de. La preuve, hein, l'ancien CEO, pour la petite. Travaille chez Euro ouais. maintenant. J'allais dire. Ouais. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est le directeur général, le président directeur général de Euro 24. Bah, c'est un ancien directeur de Danube. Donc, et en plus, franchement, il s'est lancé pour un jeune promoteur. Euro, c'est une dinguerie ce qu'ils ont réussi à faire. Incroyable, Donc, tu peux dire qu'il a pris une grosse expérience chez Danube. Donc, globalement, Danube, c'est un bon promoteur, tu vois. Mais Oro, c'est un promoteur aussi? ouais, Euro, c'est un promoteur. D'accord, C'est ok. celui qui a fait Torino et le Vento. Oui. Mais ok, il est catalogué comme un promoteur aussi, comme Ouais. Danube, Ouais, comme. exactement. Ok. Mais il est nouveau, il a à peine. Il a fait son deuxième projet. Ouais, ok, Et ouais. là, le mois prochain, il y a le troisième qui sort. Ça va, il bombarde le mec. Hein. Bombarde, ouais. Là, en Franchement, l'occurrence, par rapport- du 1 au 2, il y a eu une petite année, une année et demie entre la Ouais. sortie du 1 et du 2. Hein. Par contre, du 2 au 3, là, ça a été rapide. Ah, mais ce qui est fort, ça veut dire que ça, il l'a pas fait il y a 6 mois. Ça veut dire qu'il l'a déjà anticipé de sortir 1, 2, 3, 4 projets. J'imagine en fait ces Généralement- gens-là ils travaillent à 5 ans. Oui, exactement. C'est 5 ans de prévision. Donc, comme tu me dis, il était l'ancien directeur de chez Danube, c'est ça? Danube, ouais. Donc, il a dû, entre guillemets, déjà penser Il a à dû ça. prendre des contacts. Exactement, Il a dû bien prévoir son escape plan. Ouais, exactement. ouais. Son Franchement. Non, après, s'il les enchaîne comme ça tous les ans, il te sort 1 ou 2 projets, c'est que le mec, ouais, il est intelligent. Et Quoi. bon. Il est Je bon. pense que là, comme a dit Mehdi, il a sorti genre un projet. Comme ça, il a vu la en un an de température. différence, il Voilà. a vu qu'est-ce qui marchait pas, qu'est-ce qui marche. mieux. Exactement. Donc après, là, il a effacé les trucs qui marchaient pas, il a investi sur les trucs qui marchent. Et je pense que là, il est parti à un projet tous les ans, et je pense que plus ça marche, et plus il va faire 2 projets par an. Ensuite, il va évoluer à 4, etc. Il va doubler. Ouais, comme Samana un peu. Puissance, Bah, puissance là, au carré. ça m'en a à savoir que cette année, il prévoit à peu près 7 sorties. Cette sortie À peu près. Chacun de mes phrases, c'est des Ouais. punchlines. Ben, c'est un Moi, je short pense- à lui tout seul. Voilà, je C'est un pense short au à lui tout seul. T'as vu, moi, pense je suis, au Short ergonomique. Je suis un shorter. je suis plus calme aujourd'hui. Un Tranquille. shorter boursier ou. Les deux. Putain, je me suis fait liquider en part de ça. Mais... T'as vendu à combien? Non, je me suis liquidé. Attends, mais shorté. attends, tu sais quoi, Ben? C'est super bien que tu dises ça. Tu vas voir sur quoi on va rebondir. Ça fait 2 semaines là. 2 semaines, je reçois, c'est le 4e message que je reçois de personnes qui n'ont pas acheté chez nous, tu vois, qui ont été livrés, notamment des projets Danube, des projets, un autre projet à Business Bay, et qui sont en galère pour revendre. Qui sont en galère pour vendre, mais qui ont été livrés tout récemment, tu vois. Et j'ai parlé. En fait, regarde, moi je t'ai dit, j'ai une petite théorie, c'est qu'à Dubaï, vu que Dubaï, l'achat, il se fait d'une façon qui est pas normale. Vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir. C'est extraordinaire dans la mesure où c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça veut dire concrètement, Dubaï c'est une ville. Même tarif, tu es en escale. Tu pars en Thaïlande ou à Zanzibar, tu es en escale 4-5 heures. À Dubaï, tu peux aller acheter un appartement. C'est-à-dire que tu sors de l'aéroport, Et il te faut tu une prends un heure. taxi, tu vas à Business Bay ou à Imar Sales Office qui est à Dubaï Mall. S'il n'y a pas d'embouteillage, t'es en moins de 15 minutes, tu es à Dubaï Mall, de l'aéroport. Tu bookes avec ta carte, tu repars à l'aéroport et tu finis ton voyage. Il n'y a pas d'autre pays où ça existe, ça, tu vois. incroyable. À ma connaissance, en tout cas, l'Europe, que ce soit la France, oui, c'est la Belgique, impossible. Luxembourg, Il faut 4 Suisse, mois. c'est même pas la peine. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça prend beaucoup de temps. Donc étant donné que ça a été tellement facilité, ça a été tellement vite, les gens ils pensent que la revente, elle est aussi rapide. Non, c'est pas le cas. Mais en fait, Dubaï, ce qu'ils ont fait, ils ont vachement facilité l'accès à la propriété, en tout cas le booking, tu vois. Mais après, pour revendre, c'est plus un processus normal. C'est-à-dire, moi, j'ai des mecs parfois qui m'appellent, ils me disent ouais, j'arrive pas à revendre mon appart. Je fais ça, ok, ça fait combien de temps tu l'as mis en vente? Il me fait ça fait 2-3 semaines. Je fais mollo, tu vois. En fait, à Dubaï, les gens, ils ont des attentes qui sont. Tu peux les comprendre parce qu'elles correspondent au service qu'ils ont eu au moment où ils ont booké. Ça a été tellement vite, ils pensent qu'ils vont pouvoir revendre un appart
en une semaine. Ça dépend où tu achètes, tu vois. C'est ce que j'allais te dire. Ouais. Ça dépend d'où tu achètes. Parce que il y a tellement de projets qui sortent que revendre un appartement Rapidement, en tout cas, c'est. GVC, moi, quand on m'appelle, on me dit mais Mehdi, je veux acheter pour revendre. C'est pas GVC que je vais vendre. C'est un autre secteur. Oui. Ouais. Tu peux revendre à GVC si tu te places, on va dire, comme là, des projets, on va dire, en avant-première, où on arrive à avoir des discounts super, à des prix intéressants. On va dire, tu vas toucher peut-être l'appartement 20, 25 000. Quoique GVC, ça bombarde quand même. Ouais, mais à la revente, c'est pas. D'ici quelques années, je pense même à la revente. Parce que quand même, tu as 20 minutes de tout. En fait, regarde, comme toujours, Dubaï, JVC, c'est très bien. De toute façon, C'est un très bon quartier. On va pas cracher dessus, parce que c'est même pas nous. C'est pas parce qu'on vend beaucoup de projets là-bas. On vous invite, Ben, il en avait déjà parlé. Tu regardes le classement des quartiers où il y a le plus de transactions, que ce soit à la location ou à la revente, ou à la vente, tout court. Ils sont toujours sur le podium. Ouais, c'est le top 3. Top 3, c'est à Marina, Business Bay et C'est incroyable. JVC. Marina Downtown, tu veux dire. Marina Downtown et je crois que c'est BSB. T'es sûr? Ouais. Ok. Moi, pour le dernier classement que j'ai vu de Beirut, c'était. Bref, après, c'est pas ça. Ouais, Après, BSB Downtown, c'est. Ouais, voilà. Non, JVC, c'est un très bon quartier. Ça, mais pour la revente du second marché, je pense que. Ouais, non, mais après, c'est pour ça que j'ai rebondi par rapport à ce qu'a dit Ben. De manière générale, si tu vas dans le. Sur les détails, ouais, approfondir un peu le truc. Sur l'investissement, de manière générale, hormis la crypto, mais qui est très volatile, et des actions boursières qui aussi, pour le coup, sont volatiles, tu n'as aucun asset que tu peux liquider comme ça rapidement. Ah non. Tu vois? Quand je dis liquider, c'est vraiment récupérer ton argent liquide. Tu vois ce que je veux dire? C'est dur. Même demain, tu achètes un yacht, tu es amené à le revendre, ça ne met pas une semaine à être revendu. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il faut garder en tête qu'un appartement, c'est un asset qui va te faire gagner de l'argent, s'il a été acheté au bon prix et de manière correcte, tu vois. Mais le jour où tu as besoin de récupérer ta liquidité, Faut être patient. faut être un minimum patient, tu vois. J'ai une question d'ailleurs par rapport à ça. Est-ce que quand tu veux acheter un bien à Dubaï, c'est plus intéressant d'acheter un bien à Dubaï pour du moyen long terme, type Airbnb, location annuelle, location mensuelle, ou acheter, à peine il est sorti le projet, déjà le revendre? Qu'est-ce qui est mieux en fait concrètement? Parce que là, tu t'aperçois que le vendre aussi vite que tu l'as acheté, il n'y a pas grand intérêt en fait. Sauf si tu es en galère parce qu'il faut que tu le vendes et tout, mais le but du jeu, si je pense t'investis ici, en sachant qu'ils veulent passer de 3,2 à 6 millions d'habitants, ton appartement pour les 10 années à venir, là, il va être d'une rentabilité phénoménale normalement. Je vais te donner mon avis, mais après, j'aimerais bien écouter l'avis de Mehdi, puisque pour le coup, là, récemment, il a eu plus de contacts que moi avec la clientèle francophone qui s'est positionnée sur des projets sur plan. Et moi, je pense que le souci, il vient de l'agent au départ. Beaucoup d'agents, pour un petit peu pousser la vente, insistent sur le fait que le jour où c'est livré, ça aura déjà pris 15, 20, voire même, il y en a, ils extrapolent 25%, tu vois. Le problème, c'est que si les agents et les promoteurs ils disent ça à tout le monde, bah, tous les mecs qui sont livrés veulent vendre en même temps. Et après, au bout d'un moment, tu n'as plus de valeur ajoutée sur le marché. Le mec, un mec qui veut acheter un appartement sur ce projet-là qui vient d'être livré. De manière générale, à Dubaï, les gens ils aiment bien habiter ou acheter d'un truc neuf. Donc c'est bien, c'est un avantage concurrentiel qu'il y ait un appartement qui vient à peine d'être livré. Personne n'a jamais habité dedans. Mais si pratiquement tous les propriétaires ils veulent vendre au même moment, Bah, ça qu'ils fait pensent chuter qu'ils les prix. ils vont faire la plus-value de leur vie, c'est même pas que ça fait chuter les prix, c'est que surtout tu galères à le revendre. Et sincèrement, pour moi, c'est assez bête. Quand tu pars sur un projet sur plan, si tu veux, tu as fourni l'effort financier le plus dur, c'est-à-dire payer toute la partie alors que c'est au cours de construction. Construction, ouais. Tu vois? Ok. Et au moment, entre guillemets, tu vas kiffer, c'est-à-dire tu vas pouvoir mettre un locataire qui va te payer tes traites, là tu veux revendre. Selon moi, c'est pas la bonne stratégie à adopter. Mais Ouais, je après, pense aussi. Mehdi pourrait nous en dire un peu plus. Non, moi je dis tout le temps, il ne faut pas vouloir Le beurre et l'argent du beurre. L'argent du beurre et la crémière. Et la crémière, bien sûr. Et la crémière. Malheureusement, c'est ce qu'ils veulent les Français. Ouais, non, moi j'ai eu beaucoup Parce de. qu'en fait, en France, on a beaucoup de. Tu sais, en Bourgogne, il y a plein de vaches. C'est en Normandie, s'il te plaît. Il y en a aussi un peu en Bourgogne. Un petit peu. Il fait que de pleuvoir. Ouais, ça c'est Quand vrai. je passais de Lyon, tu sais, Dijon, Lyon à Paris, il fait que de pleuvoir tout le temps. C'est de fou. Mais ouais, malheureusement, les Français, ils veulent un truc pas cher. Non, comme il livré disait, tout de suite, c'est même pas payé en 18 ans et sans frais. Voilà. Malheureusement. Et malheureusement, déjà, ça il faut existe pas. savoir que c'est généralement quand tu achètes, c'est sur plan. À la livraison, beaucoup te disent que l'acquéreur va pouvoir bénéficier à nouveau du plan de paiement. C'est pas sûr à 100%. Ouais. Ça va dépendre du promoteur, le bon vouloir du promoteur.
Et il va te dire, comme dans Astérix Obélix, va là-bas, lui va te dire oui, lui va te dire non, il va te dire c'est au bon vouloir, en gros, ça ta gueule. C'est aussi simple que ça. Donc, selon l'agent avec qui t'es passé, on va dire comment il t'a conseillé, ce qu'il va te dire exactement, il va te vendre du rêve. Comme je dis souvent, à la base, on va te vendre des choses. Moi, j'ai eu, sans citer le promoteur en question, j'ai quelqu'un qui m'a appelé la semaine dernière en me disant voilà, je veux acheter 3 unités dans tel promoteur. Il m'a dit mais je veux travailler avec toi. Je dis ben écoute, moi je te vends pas. Il m'a dit pourquoi? Je dis parce que moi ce promoteur je le sens pas et j'aime pas travailler avec et je veux pas travailler avec. Il m'a dit mais tu perds 3 coms. Je préfère perdre 3 coms et garder mon sommeil. Voilà. Bon. Entre parenthèses, c'était pour te dire. Donc en soi, ça va être par rapport à ce qu'on va te dire et comment on va t'orienter. Moi, je dis, il y a des quartiers où tu peux acheter pour revendre et des quartiers que tu achètes pour la location. Même si GVC, Motor City, c'est des quartiers qui sont en pleine expansion, à l'heure actuelle, revendre après, juste à la remise des clés, pour moi, c'est pas le bon timing. Ouais, moi aussi. Il n'est pas encore assez développé le quartier pour pouvoir, on va dire, prétendre à ça. Ouais, exactement. Achète à Business Bay, achète à la Marina, dans des quartiers comme ça où déjà la réputation est faite, les gens ils viennent à Dubaï pour la Marina, les gens ils viennent à Dubaï pour le Burj Khalifa. Donc là, l'occasion, tu achètes, tu revends après, tu peux encore faire une plus-value. Et oui, même Abdel, je crois qu'il va me rejoindre, à la Marina, en 1 semaine, 2 semaines, tu peux vendre l'appartement sans te poser de questions. Non, parce ce qui est fort, c'est que ça va changer à JVC. Parce que là, c'est abusé le nombre de bâtiments qui sont en train de construire, c'est incroyable. Moi, j'ai un appartement à vendre à JVC, un one bed. Je le vends, je crois, 30 000 € moins cher que ce qui m'est revenu. Ça va faire 4 mois au second marché. Le promoteur n'a pas voulu me donner le plan de paiement pour mon futur acquéreur. Donc, c'est-à-dire que le client doit acheter et payer cash. Il ne récupère pas le plan de paiement. Et de 2, j'ai eu que 2 visites. Après, notamment, Mehdi va pouvoir l'expliquer mieux que moi, je pense une des grosses raisons, parce qu'on a travaillé à 2 sur ce dossier-là, sur l'appartement de Mehdi, c'est que le promoteur a refusé de laisser le plan de paiement au nouvel acquéreur. Donc en gros, le mec qui va, ou la femme, en tout cas la personne, le client qui va vouloir se positionner sur l'appartement de Mehdi, il va devoir payer cash, alors qu'à la base, c'est un appartement qui pouvait être payé sur encore 5 ans. Il y avait 50 plans de paiement après remise des clés. Et il y avait même une option de 10 ans. Donc pour ceux qui suivent Dubaï, vous allez savoir de qui je parle comme promoteur. Personnellement, je ne le citerai pas. Mais voilà, c'est ce que je disais. À l'époque, quand moi j'ai acheté, je ne vais pas dire mon agent m'a dit, parce que mon agent qui me l'a vendu, il est à côté de moi. Non, moi je veux dire, j'étais passé par Abdel, qui est un ami, et donc même lui ne savait pas cette clause-là, parce qu'en soi, ce promoteur a décidé de changer de tout au tout du jour au lendemain. Mais c'est pire que ça, Mehdi. Voilà. Il y en a qui ont eu le fameux et il y plan en de paiement a qui ont eu prolongé. ce fameux plan de paiement. Donc c'est ce que je disais, ça revient selon ta gueule. Moi, en l'occurrence, le promoteur ne m'aime pas. Bon, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de brut, donc quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Après, il faut dire, avec ta barbe de viking, Non, mais c'est vrai quand que je tu dois peux dire merde à effrayer. quelqu'un, je lui dis merde, je vais pas m'amuser à le caresser et lui dire merde, moi. Je te mets un coup de poing et après on discute, comme mon père il disait. Cogne, il parle après. T'es sûr que t'as l'attention. Voilà. Sauf qu'on est à Dubaï. Ouais, donc À maintenant. Dubaï, c'est on plutôt marche l'inverse. Tu cognes après, tu d'abord cognes. tu parles. Ouais. Marteau-doigt. Il faut s'autodiscipliner ici, ouais. Il vaut mieux. Non, mais bon, heureusement vrai. que j'ai le sage à côté de moi pour me calmer de temps en temps. Abdel. Et non, mais voilà, mais on l'a déjà dit, on va le redire, tu peux pas gagner sur tous les Non, tableaux. tu peux pas Tu peux pas avoir un plan de paiement qui te permet d'éviter un crédit et donc voilà, t'as pas comment on appelle ça, à savoir qu'il y a beaucoup de les taux ils sont variables à Dubaï, donc t'esquives le crédit, tu payes un bel appartement qui te revient pas non plus un prix excessif, tu pourras le faire financer en partie par ton locataire et en plus le jour où tu veux le revendre, il se revend en 10 jours. Et tu fais 30% de plus-value, tu sais, au bout d'un moment, il faut être un minimum logique. Au final, on s'aperçoit que l'argent pour acheter le bien, c'est bien, mais le mieux, c'est quand même d'avoir le bon agent qui va te suivre et qui va te conseiller et qui va t'orienter par rapport à ce que tu veux, au fait, Moi, au j'en final, et connais par un très rapport à ton bon, argent. Franchement, c'est un gars. Les longues barbes, Longue barbe, tatouées. tatoué. Et s'il doit vous dire merde, il vous dira merde. Ah, mais je te jure, c'est... Non, mais comme quoi, le choix d'un... En plus, je crois que c'est avec toi, Abdel, on en a parlé. C'est vrai que les Français, ils aiment bien se faire vendre de la poudre dans les yeux, quoi. L'humain de manière générale. Oui,
Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de. Mais c'est triste de voir des gens qui te contactent après pour dire ouais, bah, comment je fais. Déjà, tu serais passé par nous. Peut-être qu'on aurait pu faire les choses différemment, ou par quelqu'un d'autre qui est aussi professionnel. Il y a des gens Parce bons qu'il partout. y a des tu vois. gens, il y en a qui sont bien. Mais malheureusement, ceux qui se comportent mal font plus de mal que de bien. Après, je te dis la vérité. Attends. Moi, je suis pas du genre à tout mettre non plus sur les agents véreux, entre guillemets. Au bout d'un moment, j'imagine que si tu as de l'argent pour investir sur un bien immobilier, c'est que tu as eu une trajectoire de vie qui t'a permis de gagner cet argent. Donc normalement, ça va, tu es un peu... Pas forcément. Hein. Tu sais, il y en mais a, c'est l'investissement de toute une vie. Hein. Non, c'est pas ça le problème. Mais après, c'est à toi de démêler le vrai du faux, tu vois. Après, je vais te dire un truc, on en parle souvent avec Ben. C'est un truc qui n'est pas dans la culture française. C'est plus dans la culture anglo-saxonne, c'est le consulting. Et les Français, ils ont pas l'habitude, c'est pas dans leurs habitudes, ils aiment pas ça. Consulter des professionnels, c'est contre un paiement, c'est pas un truc gratuit, tu vois. Exact, ok. Mais ils savent pas que ça leur éviterait. Mais là, pas plus tard qu'on rentrait du sport, justement, Ben, Mehdi et moi, là, pas plus Ça tard se voit, qu'hier. J'allais dire, Ouais. justement, j'allais te dire d'en parler. Un mec m'a appelé, qui a eu le numéro par un ami en commun qu'on a, mais il s'avère que je le connais aussi, ce gars-là, mais je savais pas qu'il était à Dubaï. Il était à Dubaï depuis quelques mois. Il a investi, tu vois, massivement, pour ouvrir une agence de location de voitures. Rien n'a été. Ils l'ont baladé. Rien n'a été jusqu'au... Je vais vous dire, pas rentrer dans tous les détails de l'histoire. À la fin, le compte bancaire de sa société était au nom de son employé. Donc c'est comme si tu montes un meuble Ikea, mais à l'envers. Tu vois, donc c'est une catastrophe. Mais l'argent, au final, il avait déjà dépensé. Mais des histoires comme ça, t'en as plein. Des mecs qui ouvrent des chichas, des restaurants, et la veille de l'ouverture, ils s'aperçoivent qu'il manque un papier de Beladia, qui est l'équivalent de la mairie, et ça va prendre 3 mois, alors que lui, il a déjà loué le lieu pour 1 an, voire 2 ans. Il a acheté le matériel, il a déjà peut-être payé des artistes pour venir faire des showcases. Il n'a même pas le droit d'ouvrir. Ça, c'est du Dubaï tout craché. Mais tous ces mecs-là, s'ils avaient payé des gens qui s'y connaissent, Ouais, tu vois, exactement. mais pas les mecs qui leur ouvrent la boîte. Parce que si tu veux, maintenant, il y a beaucoup d'entités qui ouvrent des sociétés, ils rajoutent le mot consulting dans leur nom. Tu vois, ça fait un petit peu plus smart. Mais le mec, il te vend, il est concerné par le choix que tu vas faire. Donc il va pas te dire non, n'ouvre pas cette société ou n'ouvre pas de boîte, t'es pas prêt ou t'as pas les fonds pour. Puis il t'ouvre la boîte, tu vois. Donc si tu prends des consultants externes, demain concrètement, tu vas voir Ben. Tu lui dis écoute, moi mon projet c'est ça. Est-ce que quels sont tes tarifs éventuellement, même s'il a un métier à côté, mais tu vois, c'est quelque chose qui peut être développé. Quels seraient tes tarifs pour me guider? J'ai envie de faire ça. Toi, ça fait plus de 12 ans t'es entrepreneur à Dubaï. Donc est-ce que c'est viable? Est-ce que ça tient la route? Tu le payes. Lui, il va te dire, il va te faire un état des lieux honnête. Et ça va te faire potentiellement économiser, dans certains cas, des millions d'euros. J'exagère pas. On connaît des gens qui ont perdu des millions d'euros en allant trop vite. Mais c'est ça, encore une fois, Dubaï donne cette image de facilité. Mais quand tu regardes bien, c'est le monde qui est comme ça. Un mec demain, même un Émirati, il va en France, il va pas tout comprendre direct. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Surtout en France. Hein. Il y a un minimum à savoir. Et faut s'entourer des personnes qualifiées et surtout des personnes qui ont l'ancienneté. Tu vas gagner du temps. Regarde, les clients à qui on a vendu à travers YouTube, pardon. On te remercie, monsieur Carlos. Ouais, grand bonjour à Carlos. Grand bonjour à Carlos. Premier client via la chaîne YouTube qui a acheté avec nous la semaine dernière, du moins il y a une semaine et demie. Un client qui est passé par une société pour monter sa société et ça fait 1 an qu'il n'y a pas eu de compte en banque. C'est incroyable. Qu'il n'y a pas eu des Jari. Il y avait les emplacements au Dubai Mall, il y avait ces emplacements, il n'a pas pu travailler pendant 1 an. Il n'y a que là qui a réussi, on va dire, à avoir ce qu'il fallait, qui manquait. Ah, c'est 1 fou. an. T'imagines, Perte d'argent, perte de temps. Des exemples comme ça, t'en as plein. Et si tu veux, les sociétés, elles se justifient parce qu'elles t'ont donné les papiers. C'est-à-dire, le mec, tu vas le voir, tu gueules, tu dis, mais attends, moi, ta boîte, elle est ouverte, t'as ton cabis. Mais tu vois, c'est le serpent qui se mord la queue. Pour ceux qui sont en France, par exemple, je te donne un cabis, mais je te donne pas de compte de société ou de TPE. C'est une coquille vide. Hein. C'est comme si je te dis, tu vois. Donc, encore une fois, je sais que c'est pas dans la mentalité. Je pense pas qu'on va, à nous tout seuls, on va pouvoir changer les mentalités. Ce sera pas le monde. Mais Je pense pas. de manière générale, on se rend compte que les gens, il faut qu'ils se brûlent pour comprendre. Ah, T'as beau moi, leur je dire, pense- va pas là, faut qu'il y aille. Il se casse la gueule, après il revient te voir. Et ça nous rend pas heureux. Hein. Moi, je m'en fous. Je préférais qu'un mec il réussisse son projet, tu vois. Moi, je pense qu'on va réussir à les changer, que ce soit dans l'immobilier et dans tout d'ailleurs. Ah, mais voilà. toi, t'es Tiens, là, on visionnaire, lance un toi. débat là. Non, c'est pas que il est Non. dans l'humain, Karim. La foi, Non, l'humanité. je pense que si tu fais une bonne com et si tu fais bien les choses et si tu le montres,
Sincèrement, le problème de Dubaï, c'est le marketing. Tu as de beaux parleurs. ouais, Les voilà. budgets qui sont mis. Non, je te dis pas le Tu les vois contraire. arriver avec des gros costumes, des gros carrosses. Tu les vois arriver avec des chaussures. Tu les vois arriver. Et tu les vois ailleurs, c'est des gros clochards. Eh ben, justement, Moi, je te le dis vraiment, regarde. c'est des clochards. c'est bien ce que je te dis. Et je vous fais tous un bisou d'ailleurs. Parce que franchement, ça me tue. Moi, le nombre de clients que j'ai récupérés qui se sont fait avoir, on m'a appelé en pleurs. Mais c'est pour ça que je te dis Quand tu qu'il y vois, a je un dis, créneau à c'est- prendre. Moi, je suis désolé, là, je pousse un coup de gueule, mais T'as raison, t'as ça raison. me fout la haine parce que le problème à Dubaï, c'est que c'est une très belle ville, c'est un très beau pays, c'est ouvert, on a la possibilité. Mais le problème, ce qui pourrit Dubaï, c'est tous ces cons. Que ce soit les influenceurs et tous ces baratineurs. Mais comme je dis, il parle avec un client. Short. Non, direct. Il parle avec le client comme si c'était une nana avec qui il voulait coucher. Ah oui, un coup de fleur, un beau resto, une fois qu'il te... Pardon. Ouais. Il te jette comme, Ah, non, comme c'est une vieille chaussette pourrie. Et Ah, ça, mais- malheureusement, ben, nous, on est là, on est authentique. Vous voyez bien, on n'a fait pas de manière. Et c'est vrai que les gens, ils kiffent notre façon d'être. On Ben, est bien une bande sûr. de potes. Et ils viennent nous voir, ben écoutez, j'ai un problème là, j'ai un problème là. Avec plaisir, on le fait. Mais quand t'entends par où ils sont passés et ce qu'on leur a vendu, franchement, à un moment donné, ouvrez les yeux. Soyez réalistes. Je veux dire, c'est... Ouais, t'as tout résumé, mais c'est du bon sens. Si on doit mettre. Après, regarde, on va pas se mentir. Dubaï, on en parle souvent avec Ben, c'est une marque. Et c'est là, moi, c'est pour ça que je les respecte grave, parce qu'ils ont fait de leur ville une marque. C'est une marque déposée, tu vois. Tamponné, AV- certifié. AVS, Là, c'est direct. Donc c'est normal, quand tu vends un appartement ou un projet immobilier sur Dubaï, tu vends pas que le bien, tu vends la ville, tu vois. Exactement. Sauf si tu tombes sur un investisseur qui en a rien à foutre, tout ce qu'il veut, lui, c'est les chiffres, il s'en fout qu'il pleuve, qu'il y ait des beaux hôtels, des toboggans, il a acheté tant, ça se loue tant, voilà. Mais sincèrement, c'est pas à tous les coins de rue que tu as un pur investisseur. Les gens, ils sont vachement dans les motifs, tu vois, dans l'émotion plutôt. Et ce que disait Mehdi est vrai. Quand on arrive au point de mettre une Lamborghini ou une Ferrari, une voiture de luxe, pour vendre, tu sais quoi, t'as qu'à prendre les top promoteurs ici à Dubaï. Tu regardes Imar, et Imar, on a beau dire ce qu'on veut sur eux, Imar, ils sont derrière le Dubai Mall, ils ont livré à l'heure actuelle plus de 80 000 unités, et les quartiers les plus historiques de Dubaï, c'est Imar qui les a sortis. Springs, où Ben il habitait, Emirates Hills, ça a 20 ans, il y a un vrai recul sur ces quartiers-là, ils n'ont jamais été aussi chers. Une maison, pour le coup, on parlait des trucs qui se revendent bien, t'achètes une maison à Spring, tu veux la revendre, si elle n'est pas trop dégueulasse à l'intérieur, allez, sans être trop optimiste, 15 jours c'est vendu, tu vois. Marina, etc., etc. Imar, tu regardes les pubs d'Imar, ils en font pas des tonnes. Ils sont pas là à draguer. Tu vois la différence entre les pubs d'Imar, par exemple, et les pubs de Damac. Exactement. Damac, ils mettent beaucoup plus en marketing. Exactement. Après, chacun joue sa partition, hein, chacun joue avec ses armes, tu vois. On peut pas leur. Mais quand un mec doit en faire 2 fois plus, c'est que, tu vois. C'est vrai qu'il y a le c'est qu'il y a complexe, anguille sous roche. en complexe de Napoléon. Ouais, non mais grave, Oui. grave, c'est vrai. Dabac, c'était quand? C'était il y a 5 ans, je crois. 5-6 ans. Il a en fait acheté une villa chez Dabac, on t'offre une Lamborghini. Ouais. Voilà. Ça, Et- c'était choquant. Ouais. Ça n'a pas duré longtemps, mais Ça ils n'a l'ont pas duré fait. longtemps, mais ils l'ont fait. Combien de Incroyable. Lamborghini de livrer Je pourrais pas te dire. je- Mais il y avait- Ils en ont vraiment Ouais, nous ont livré vraiment livré. Il y avait aussi ça démarrait à la Mini Cooper, Cooper S, et ça montait à. Selon le budget de Ouais, maintenant. selon le budget. Ah, mais regarde, c'est pas pérenne au final. Au final, vaut mieux rester comme Emar sur la même ligne directive, hein, c'est ça Ouais, que On le fait en là, français, tout ça ça. fait un super coup de pub, mais pour moi, c'est pas crédible en fait, parce que tu vas pas offrir des Ferrari ou des Non, mais c'est des un- voitures. C'était un truc momentané, mais en tout cas, ça, sincèrement, pareil, Damac, ça a marché. Après, pour les. C'est un peu, excuse-moi, Ouais, vas-y, je c'est t'en comme prie, les vas-y. agences qui te disent achetez avec moi, je vous paye le billet de venir, Oui. pour venir à Dubaï. Oui, Tu passes de la France, tu vas à Singapour, de Oui, oui. Singapour, tu vas en Singapour, ça va, Nouvelle-Zélande, déjà. Singapour, ça Nouvelle-Zélande, va. tu retournes en Suisse et ouais, après ouais, t'arrives à ouais. Dubaï. Exactement. C'est ce que je veux dire. On vous vend du rêve et faites attention, c'est surtout ça. Ouais, c'est vrai. Ce qui est trop beau n'est pas bon. Bah, je vais persister sinon on sera les précurseurs. En tout cas, on fera partie des précurseurs à montrer une certaine authenticité, quelque chose de vrai dans la partie immobilière. Ça, j'en suis convaincu. Bah ça, c'est Et pour vous ça qu'on verrez. a décidé de Et les faire podcasts, notamment les vlogs. Tu vois. exactement. Et les podcasts, c'est innovateur, je trouve, pour le coup. Il y a personne, je connais pas un agent immobilier qui le fait. C'est la vérité. Et en plus, nous, on n'est pas en costume cravate là. On est plutôt assez détendu. On fait quelque chose d'assez authentique. Faut dire ce qui est. C'est la vérité. Ouais, mais. Après, c'est vrai qu'il y a des agents immobiliers anglais et américains qui le font depuis longtemps.
Mais en termes de français, c'est Ouais, vrai que Non, mais eux, ils sont- les concurrents français, bah, ils sont sur Snap, ils sont sur Instagram. Ouais, voilà. J'ai essayé de poster une vidéo ce matin sur Snap, j'ai galéré. C'est vrai que Snap, malheureusement, on n'est pas encore paré, mais il faut qu'on s'y mette un peu, un minimum. Mais, Non, mais il faut, tu vois, le fait que les mecs soient sur Snap, ils ont raison, sincèrement, ils ont raison. C'est de la com. Non, c'est une bonne tout, com, c'est- même si tu le fais bien aussi, c'est une bonne com. Ça a toujours existé, mais après, je t'ai dit, c'est aussi au client de faire, La part des choses. de faire la part des choses, tu vois. Mm. C'est à toi de démêler entre guillemets, le vrai du faux, tu vois. Exactement. Voilà, c'est comme ça. Et surtout, En anglais, on dit due diligence. Exactement. Due diligence, Due c'est diligence, une ouais. grosse recherche Ouais. très fondée, poussée. très basée sur les bases déjà, et ensuite évoluer sur ce qu'on cherche en fait. Ce qu'on cherche par rapport à la réalité du marché. Mais ça, c'est vrai, malheureusement, c'est pas facile à décortiquer, surtout à Dubaï. Vu qu'entre guillemets, Dubaï, c'est un peu le Far West. c'est le Far West. C'est le Far West. Même ma phrase magique que j'ai dit au moins 3-4 fois, il y a 51 000 agents enregistrés à Dubaï. Pas ta fin. Il y a 51 000 agents enregistrés à Dubaï. Dont des cuisiniers, des profs de plongée. Non, enregistrés, ça va. Ouais. Par contre, il y en a, chaque société embauche environ entre 5 et 200 agents. Et les 200 agents, en fait, ils ont un travail à côté. Il y en a, c'est des coiffeurs. Il y en a, c'est des barbiers. Sans compter les pauvres stagiaires qui se font avoir. Il y en a qui travaillent à McDo et j'en passe. Non, franchement, il y en a, ils sont Pourquoi pas, on va ridicules dire, quand même. entre guillemets. Ouais, non, mais- Pourquoi pas? Dans l'absolu, en fait, en vrai, ce qui fait la différence, c'est le sérieux du mec. Parce qu'en vrai, le mec, il peut être éboueur. Et il rencontre quelqu'un et si le mec il est Son honnête. Et voilà. professionnalisme. Mais le problème avec ça, l'immobilier, c'est ce qu'on a remarqué. D'ailleurs, même nous, on a vu certaines personnes. Mais le problème, c'est que, d'ailleurs, son prénom, c'est un P. Il va se reconnaître s'il regarde des vidéos. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Il travaille avec nous. Enfin, il travaille avec nous. Et le problème, c'est qu'il veut lui faire du part-time, en fait, peux du pas, temps, tu peux pas, truc. Et à la fin, peut-être qu'il pour lui, il n'a pas disparu, mais pour nous, il a disparu. Le problème, c'est que je me souviens l'immobilier. même pas, c'est qui. Ouais. Le problème de l'immobilier, c'est Ça va être le temps plein, temps. temps plein, temps plein. Non, c'est un vrai déjà, job. il y a un back-office. C'est ce qui se passe derrière. C'est le Marketing. travail de recherche, le travail de trucs. Et ensuite, il y a la vente, c'est le front office. Donc la vente, les rendez-vous avec les clients. Des fois, il faut aller dîner avec le client, il faut aller boire des cafés. Il y a un travail à faire en front office. Et après, il y a encore du back-office. Donc c'est front, back, front. Bon, après, je suis un peu technique, mais voilà. Non, mais c'est vrai. Et c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc le gars qui travaille chez, pas McDo, mais dans un restaurant, ou le coiffeur, ou le gars qui loue des voitures de luxe, C'est qui veut exactement aussi ça. faire agent immobilier, malheureusement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça, c'est l'appât du gain, en fait. Ça s'est très vite su qu'il y avait potentiellement de l'argent à gagner dans l'immobilier. Mais comme d'hab, tu vois que la partie immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que tu Exactement. vois pas toutes les galères qu'il y a derrière. En fait, c'est pas ça. Ce que je comprends pas, par contre, vous allez peut-être pouvoir m'aiguiller. Comment t'expliques que la France, par exemple, en France, ça viendrait pas forcément à l'idée de quelqu'un de faire agent immobilier, mais comme ça, entre deux trucs en mode hustler, tu vois. En France, un agent immobilier, c'est un métier. Tu vois. Il y a une licence, il y a un concours, il y a même un diplôme. Ici, je sais pas, c'est à l'arrache un peu. Donc en fait, il n'y a Ouais, pas eu mais le diplôme à cause du Covid, parce que c'est vrai qu'avant avant la fièvre, faut pas dire pour Google, tu vois, c'est mal référencé ce mot. Donc avant les problèmes qu'il y avait, qui ont duré 2 ans environ, il y avait un examen à passer. C'est un examen en anglais, il fallait être dans une salle spéciale, répondre, c'est un Q&A, c'est un questions et réponses. En anglais, c'est question and answers, Q&A. QCM. QCM en français. Et donc, oui, non, combien de personnes, combien de trucs. En fait, c'était des questions comme un peu à l'auto-école. Il fallait se poser et c'était un test auto-école, quasiment. Maintenant, ça a disparu. Mais ça revient là. On a reçu un email officiel Ouais. comme quoi ils allaient remettre ça. Donc, ça va faire un peu de ménage, entre guillemets. Ça va filtrer un petit peu, ouais. Ouais, ça va être marrant. Il y aura moins Ça va être d'agents scrupuleux, on va dire. Ouais. Comme les avocats. Mais les avocats, il y en aura toujours. Avocat à Dubaï, je crois que c'est les pires. Ouais, ça, c'est un gros sujet. Avocat ça et va être médecin. Grave. Avocat et Ouais. médecin. Ouais. Ouais. Ça, c'est un sujet podcast peut-être. tout entier. D'où, pour le coup, là où je vais rejoindre notre ami Karim, son application qui veut mettre en place, ça pourrait aider beaucoup de gens. Super intéressant. Ouais, parce que Ça sa va. référence, je t'en prie. Parce que tout le monde est dentiste, tout le monde peut être dentiste. Mais le dentiste, en fait quoi sur 20, il a eu combien à l'examen? Il a eu 9, il a eu 8. Et Ben, il sait de quoi il parle. hein. Ouais, il a c'est été, ça. C'est que donc, le Non, mais c'est gars, vrai, sur c'est ça. chaque truc. Donc il a eu 8 sur ça, il a eu 14 en anglais, 16 en espagnol, et il a réussi à passer son examen de pratique Exactement. à 8 sur 20.
Et grâce au truc de langue. Mais bon, j'exagère, hein. Il a fait de la bio, il a fait beaucoup de choses. Mais voilà, c'est pour donner un exemple. Pareil pour les avocats. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut en fait demander à une personne qui est basée ici ou qui a de l'expérience, qui a eu affaire à ce médecin ou à cet avocat ou à ce spécialiste. Et ensuite, lui, il va référencer, il dit oui, je connais lui, Approuvé, ouais. il a été chez lui, c'est signé, c'est approuvé, tu peux aller chez lui, c'est pas un arnaqueur. Malheureusement, voilà. Donc je vais laisser Karim en parler. C'est le dernier aparté avant que Karim prenne la parole. En fait, ce que Karim fait, c'est le contraire de ce que les influenceurs à Dubaï ont fait. C'est exactement ça. Ils ont testé aucun produit. C'est C'est genre le bluff, la meuf, elle s'achète des crèmes cliniques à 600 €. C'est ça. Mais elle te fait croire le temps d'une story qu'elle utilise ses crèmes tous les jours et c'est grâce à ça qu'elle a une peau de dingue. Non, mais C'est pas testé et approuvé. Ouais, Tu vois, ça. aucune éthique. Alors que Karim, chaque chose qu'il va proposer sur son appli, c'est testé par lui-même et d'autres. C'est exactement ça. Et je suis convaincu, que ce soit avec vous pour la partie vente immobilière et dans tous les secteurs que j'ai répertoriés. Et d'ailleurs, le dentiste, il est marrant d'en parler parce que c'est la vérité. C'est un vrai business pareil. Ici, le milieu, Médical. voilà, c'est un vrai business. J'ai déjà ma petite idée sur qui je vais aller voir. En plus, c'est un francophone, il parle anglais. Et je sais qu'il est bien parce que pour le coup, j'y ai été. Et j'ai vu que ses tarifs étaient bien. Et je sais même le jour où j'y étais, il a arrangé une dame qui n'avait pas forcément une assurance. Voilà le genre de profil, entre guillemets, que j'essaie de mettre dans l'application. Donc lui, je pense que je vais aller le voir incessamment sous peu. Mais sur l'immobilier, pour revenir dessus, moi, c'est ce qui m'a choqué le plus. Moi, les 3 secteurs qui m'ont choqué le plus, tu en as parlé tout à l'heure, c'est la création de sociétés, c'est abusé, les magouilles, les arnaques, c'est l'immobilier. Mais là, c'est pas tant l'arnaque sur le bien immobilier, c'est plus le comportement des agents immobiliers de certains. Et le 3e, c'est la location de voiture, avec l'histoire du déposit. Et au final, de la caution, pour dire en français. Et au final, tu t'aperçois que ouais, c'est un vrai, on va apporter vraiment, j'en suis convaincu, une vraie plus-value. L'application va juste centraliser tout ça. Moi, je vais faire en sorte de la faire connaître et de vous faire connaître, parce qu'au final, c'est ça l'objectif. Moi, je le vois, tu dis, je suis beaucoup dans l'humain, mais c'est la vérité. Je sais que les gens, d'ailleurs, je reçois des messages encore hier soir. J'ai pas dormi, j'ai mis du temps à dormir à cause de ça, d'ailleurs. C'était une fille qui m'a, je vais peut-être refaire un podcast sur RTL encore. Donc, elle a été voir, ouais, je l'ai recontactée au culot. Elle a été voir l'application, elle me dit, hey, Karim, c'est génial. Partie touriste, t'as bien mis ça. Tu fais même de l'achat immobilier et tout. Je dis, ouais, j'ai réussi comme ça, là, machinalement, à les trouver les uns. J'ai dit, de toute façon, tu attires ce que tu es. Bah, l'objectif, c'est de montrer, en fait, à tous ces francophones, surtout, et anglophones, bah, en fait, indépendamment de nos différences de caractère, de façon d'être, Ben et moi, on paraît un peu plus fous que Mehdi ou que toi, qui est plus sage, Ben. Mais au final, la team, elle est là, en fait. Et quand tu vas passer par nous, bah, on va t'assurer à 80... Allez, tu laisses toujours un petit pourcent, mais à 99% qu'il y aura toujours des problèmes. Le but du jeu, c'est de montrer aux gens que nous, quand il y a des problèmes, on ne s'attarde pas sur ça, on trouve des solutions. Et au final, c'est ça, la réalité, c'est ça. Et je pense qu'on va y arriver. J'en suis persuadé depuis le début. De toute façon, je ne continuerai pas si je n'étais pas convaincu. C'est bien résumé. Il y a toujours des problèmes, mais la différence se fait. Il y a les gens qui assument les problèmes et il y a les gens qui les esquivent, qui se sauvent. Qui rajoutent même des problèmes, des fois. C'est ça qui est fort. C'est qu'il y en a qui vont l'esquiver déjà, celui-là est bien, mais il va rajouter, quoi. Le pompier pyromane. on appelle ça. Exactement. Bah, nous, non seulement on trouve des solutions, on sait bien éteindre le feu. Et c'est pas forcément, en plus, je vais le préciser, pas forcément par intérêt, puisqu'il le disait tout à l'heure. On a des gens qui vous contactent, qui sont en galère à cause d'autres qui les ont mis en galère. Tu pourrais te dire, vas-y, mec, il n'est pas passé par moi, j'ai pas eu, entre guillemets, de com ou quoi aux caisses, vas-je m'en occupe pas. Bah, au final, toutes ces petites graines que vous semez, et indépendamment dans tous les autres secteurs où ils font exactement la même chose, moi, j'ai juste à montrer ça, je vais pas dire au monde, mais en tout cas, c'est un peu l'idée, quoi, de le montrer aux gens. C'est vrai que la plupart des gens qui nous contactent sur YouTube, pour l'instant, c'est pas une personne qui est en France, qui est intéressée par l'immobilier et qui a une intention d'achat et qui veut acheter. C'est surtout des gens qui ont déjà acheté, qui sont déjà venus, qui ont déjà créé des sociétés, qui ont déjà été actifs. Et ensuite, nous, on est là pour, entre guillemets, corriger. Ça serait bien de trouver des personnes qui Exactement. seraient intéressées Non, mais c'est vrai. par l'immobilier, qui veulent vraiment acheter de l'immobilier et qui viennent par nous dès le premier contact. Pas qu'ils aillent faire tout le tour et peut-être qu'ils se mangent entre guillemets des arnaques et après à nous de corriger. Pourquoi pas? Parce que Mehdi, il a aidé pas mal de ces gens-là. Mais le fait de nous faire confiance et de nous trouver
Et c'est gratifiant pour nous-mêmes aussi. Je vais même rajouter un truc, je vais faire un petit coup de gueule aussi comme Mehdi. Et ça, c'est ciblé pour les Français. Mais quand je dis les Français, c'est aussi les Belges. Il faut arrêter, à un moment donné, les mecs, il faut que vous arrêtez, je regarde la caméra, les mecs, il faut arrêter d'aller faire le tour, comme tu dis, et pour gagner 1000, 2000, 3000 dirhams, te dire je vais passer plus par lui que par l'autre. Au final, les 3000 dirhams que tu as grattés, bah, au final, à la fin, tu vas te retrouver à payer 10, 20, 30, et au final, c'est toi le perdant. Au lieu de... Ça, c'est typiquement français. Je répète, on est réputé dans le monde pour être radin, hautain et râleur. Mais c'est la vérité. Et à un moment donné, il faut arrêter de toujours pinailler pour quelques petits dirhams, alors qu'au final, quand tu passes par Marina Imo, en l'occurrence, non seulement tu vas avoir un service de qualité d'une part, mais tu as des gens qui vont te suivre. En plus, vous faites de la gestion locative. Ça, j'arrête pas de le dire, moi, quand on me contacte. Pour moi, le plus, c'est même pas votre professionnalisme dans l'achat immobilier. C'est derrière la gestion locative que vous faites aussi derrière, qui va permettre de pérenniser leur investissement. Et trop de gens oublient ça aussi. Ils passent par un tel, machin, et le mec après il dit je t'ai donné ça à un Pakistanais, un Indien, t'es pas, ils voient avec eux, quoi. Et au final, les gens sont perdants. Donc les Français, arrêtez de gratter bêtement sur des pinaillés sur quelques dirhams pour au final vous retrouver après en galère et en plus les contacter pour dire comment on peut nous aider. Ils peuvent ne pas le faire en plus au final. Ils le font. C'est de la fausse économie. Ouais, c'est de la fausse économie, exactement. Et c'est dans tous les secteurs. Hein. Pareil pour la location de voiture, pareil pour le jet ski. C'est fou comment le français, on a l'impression que c'est sa culture. Et quand je dis français, c'est toute origine. Il n'y a pas qu'il soit normand comme moi, pure souche, ou alors qu'il soit d'origine maghrébine, africaine. À croire que c'est dans notre cerveau, c'est incroyable. Moi, ça me surprend à chaque fois. Mais je trouve que ça commence à changer justement. Pour le coup, je le vois moins avec vous, mais je le vois plus côté tourisme. Bah, les gens, ils commencent souvent, le retour qu'on a, c'est... déjà, on a des prix, entre guillemets, bien. Donc, comme vous dans l'immobilier, entre guillemets. Mais tu sens que le rapport humain que instaure, surtout ceux du tourisme, avec les clients, bah, tu sens quand même que ça leur plaît aux Français. Ils vont essayer de gratter au début et après, au final, quand ils voient... ce qu'on va leur proposer et tout, ça se passe super bien. En règle générale, ça se passe super bien. Et je pense que ça va être pareil dans l'immobilier, dans très peu de temps. Je ne nous laisse pas un an pour que Marina Imo... J'espère, mais je suis pessimiste. Moi, justement, je ne suis pas pessimiste. Je regarde toujours le verre à moitié plein, jamais à moitié vide. Et c'est ce qui fait que... Et ça, même ça, c'est une culture... je ne sais plus quel entrepreneur disait ça. Pour penser aux milliards, il faut avoir aux millions, du moins, pour aller aux millions. Voilà, le mindset. Il faut réfléchir et cogiter comme quelqu'un qui va atteindre les millions, que ce soit dans la tenue vestimentaire, dans ta façon de cogiter, dans ta façon d'être, ton savoir-faire. Plus tu vas aller vers ça, tendre vers ça, plus tu vas l'obtenir. Et au final, c'est ça. Moi, je suis convaincu. C'est un peu... on a une histoire un peu particulière, en plus, avec vous deux, là, entre autres. Moi, c'est l'objectif, c'est ça. J'ai pas honte de le dire. Les autres agents immobiliers penseront ce qu'ils veulent. Pour l'instant, en tout cas, je n'avais pas trouvé... Voilà, j'en ai rencontré quelques-uns, j'avais pas trouvé mieux. Moi, l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte, dans Dubai Connection, que l'entité Marina Imo, Beverly Park, devienne les meilleurs. C'est ce que je pense, et c'est ce que je pense de tous ceux qui sont dans le groupe. Au final, c'est ce qui va se passer. Et j'en suis persuadé. Inch'Allah. Karim. Mais comment t'expliques, pour ça je te dis je suis pessimiste, comment t'expliques que moi, à mon petit niveau, j'ai orienté des gens que je connais, même des potes, chez certains loueurs de voitures, c'est pour ça que je le fais plus d'ailleurs, Ouais. en grande partie, chez des gars que je connais, qui sont peut-être plus chers que la concurrence, mais je sais que c'est des mecs carrés. Ça veut dire il n'y a pas de... Même tu lui envoies un RIB coréen ou japonais, il te renvoie ton argent, il n'y a aucun problème à ce niveau-là, tu vois. Quitte à ce qu'il trouve quelqu'un, si tu n'as pas de compte, il trouvera quelqu'un en France pour qu'il te les rende dans ta main, tu vois. Le mec, il me regarde, il me dit oui, merci, hop. Et après, il t'appelle une semaine après, ouais, tu peux venir m'aider à traduire, je comprends pas, ils me parlent tous, ils veulent pas me rendre la caution, je suis là, tu vois. Bah, ça se passe pas comme ça avec moi. En plus, c'est marrant que tu dis ça, j'ai eu le cas hier, mais c'est pas une blague. Il y a eu un événement qui a été fait ici, et il s'appelle Tony, je fais la dédicace. Il a loué une McLaren. Et moi, c'est Raïd qui s'occupe de la location de voiture. Je l'ai choisi parce que je sais qu'il est carré. Mais encore une fois de plus, tu peux être carré, mais on reste, galères, ouais, voilà, on reste des êtres humains. Entre-temps, il a fallu qu'il change le compte et tout. Bref, le mec, Tony, c'est ça qui est fort. C'est que souvent, toi, tu m'as dit, Karim, je continue avec toi parce que moi, je t'en arquerai jamais, entre guillemets, parce que tu aimes l'homme. Ça s'est passé encore comme ça. Ça paraît fou, c'est la vérité. Tony me contacte, il me dit, Karim, 2 mois pour avoir la caution et tout. J'ai dit, ah ouais, là, ça a abusé. Je contacte Raïd, à peine je décroche, il me dit, Karim, tu vas me disputer. Je dis, non, je ne vais pas te disputer, mais regarde. Le mec, il est venu le 9 décembre. Il loue une McLaren. Ah ok, il y a eu un changement de compte, machin, nanana. Je dis, mais regarde, c'est soit on dit, il faut que le dialogue
soient en cohérence avec les actions. Nous, on a dit 23 jours ou un mois ouvré. Bah, en un mois, on se débrouille, on doit rendre la caution. Déjà, alhamdoulilah, j'ai envie de dire presque, nous déjà, on rend la caution. Donc déjà, ce problème, il est résolu. J'ai plus à me poser de questions. Maintenant, je suis dans l'optique, et d'ailleurs, j'y prends la tête pour ça. Maintenant, je veux que le dialogue aille avec le discours. Je ne veux pas que j'ai un deuxième Tony qui me recontacte, qui me dit « Putain, les mecs, ça fait 2 mois. La caution, tu vas la revoir, mais si on dit un mois, c'est un mois. C'est pas un mois, c'est pas un mois et un jour, ou un mois et 2 jours. » Donc là, je suis en train de le travailler pour que ça se passe bien, pour qu'on puisse tenir nos propos. Mais au final, ce qui est fort, c'est que Tony, le mec, au début, il me disait, voilà, Karim, parce qu'il a un gros réseau, il faut dire ce qui est. Et il me disait, Karim, bon, ouais, t'as vu, il faut que ça soit sérieux, moi je vais envoyer du lourd et tout. Il me dit, il faut que ça soit plus carré. Je dis, t'inquiète. Je dis, regarde, c'est bien que ça arrive maintenant, parce que moi, ça me permet, entre guillemets, pas de mettre la pression, mais juste de bien calibrer les choses. Ça fait que 14 mois que tout ça et ça va rentrer vraiment, là, à partir du 2. Il y aura toujours des problèmes. Le but du jeu, c'est de toujours trouver des solutions aux problèmes, c'est tout. Donc là, en l'occurrence, je suis un peu dessus, là. Voilà, il va falloir... c'est soit on dit 2 mois et on perd des clients, mais tant pis, au moins le dialogue va avec les actions, soit on raccourcit et on tient notre engagement. Parce que pour moi, il n'y a pas plus important que la crédibilité. Quand tu parles, un homme, il est jugé sur sa façon de parler et sur ses actions. Et les deux vont ensemble. Et quand tu parles et que ton action n'est pas bonne, bah, tu perds de crédibilité. Et je sais que les gens vont venir nous voir bientôt, parce qu'ils seront, en plus des podcasts pour vous par exemple, mais ça va être pareil pour tous les autres, ils sauront que les gens, chez nous, dans Dubai Connection, ils sont tous sérieux. Il y aura toujours des problèmes, c'est pas un problème. En tout cas, pour moi, c'est pas un problème. Au contraire, je dirais plus il y a de problèmes, plus ça voudrait dire que le business fonctionne bien. Bah, on est là pour trouver des solutions, c'est tout. C'est simple que ça. Et c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, je te comprends maintenant que tu n'as plus envie. Moi, je te le certifie sur facture. Dans un mois, tu pourras envoyer n'importe qui à Reed. Si jamais le boulot n'est pas fait, de toute façon, je serai là. Et si jamais c'est vraiment pas fait comme j'ai envie, eh ben, souvent tu me chambres avec ça et tout, mais c'est la vérité. Moi, à un moment donné, l'argent ne passera pas avant qui je suis, c'est-à-dire ce que je prône. Je ne peux pas me permettre. Donc, tu fais ce que je te demande, tu le fais bien. Si tu n'es pas capable de le faire, il n'y a pas de problème. On se serre la main. Allez, ciao. J'en prends un autre, c'est tout. Mais là, normalement, ça devrait aller. Lui, de ce côté-là... Non, c'est un bon mec, Raid. Bah ouais, c'est un bon mec, franchement. C'est juste... D'ailleurs, il m'a fait rire. Il me dit carrément, ouais, mais l'autre, il est un peu... Attends, il m'a dit, il est un peu lent à la détente. J'ai dit, regarde, on va être franc. Quand il s'agit de prendre la caution et de prendre la thune pour louer la voiture, il est pas à 2 à l'heure, le mec. Il prend tout de suite. Donc, c'est simple. C'est soit tu lui mets la pression, soit c'est simple, on ne travaille pas avec. Voilà. Mais comment je vais y arriver, ça? Là, pour l'instant, il n'y a pas trop de volume. Mais imagine le fameux mec, là, qui est lent, soi-disant, quand il faut rendre un peu les cautions. Tu envoies 25, 30, 50 voitures. Mais moi, j'y vais sur place. Je vais dire, regarde, tu me connais pas, mais je vais carrer avec toi. À l'ancienne. À l'ancienne, exactement. 3 quarts en cuir, coup de pompe dans la porte. Ah, il y aura peut-être, ouais, l'intervenateur. Mais je lui dirais, regarde, t'as combien de clients? Regarde, chiffre d'affaires, t'as ça. C'est simple. C'est soit tu la rends en un mois, soit on travaille plus avec toi. Mais tu vas voir que même s'il est lent, il va pas être lent pour le rendre. Pourquoi? Parce que, comme tu le dis souvent, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, au final, je suis pas inquiet. Même là-dessus, je sais que je suis pas inquiet. Il va y avoir quelques râleurs au début. Je vais gérer ça, c'est ma partie. Mais après, s'il faut imposer les choses, je le ferai, c'est tout. Et voilà. Bien dit, Karim. Ben, on va suivre ça, vous allez suivre ça. De toute façon, je pense que tu reviendras sur le podcast et tu les tiendras informés un peu de l'avancée de l'appli. Avec plaisir. Qu'est-ce que t'as, Ben? Ouais, franchement, j'aime bien comment il parle. Il est passionné, Son ton de voix, il est... On pourrait l'écouter des heures. Passionnant. Comme Godefroy le Hardy. Godefroy le C'est Hardy. dingue, comment il parle, on a l'impression d'y être. Ça, c'est Ben et référence film. Dites-nous si vous avez reconnu les références. Hein. En fait, il faut avoir Faut la être quarantaine. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, ce qui est fort avec Ben, c'est qu'il peut faire aussi des références de 30 ans. mecs de Twitch. Même pas, de plus jeunes que ça. Ah, de encore. plus jeune. C'est bien ça. Il a des rêves de mecs de. Je suis connecté. Naruto. Interconnecté. C'est un bon mot pour finir, ça. Je suis connecté. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. C'était connecté. Mehdi, un petit mot, le mot de la fin. Bisous mes enfants, vous manquez. Voilà, ça, Ouais, c'est pas trop pour Ben. mignon. Ben, il est connecté. Karim, Super connecté. c'est ça ton mot de la fin? Ouais. Ok, cool. Bah, écoutez, les gars, c'est. Donc, ce que je veux dire, c'est que alors, si vous voulez regarder la prochaine vidéo, il y en a une sur le côté gauche et l'autre sur le côté droit. Et ensuite, n'oubliez pas de vous inscrire sur la chaîne pour suivre les vidéos au moment où elles sortent. Et Et de s'abonner. partager. Et Et de s'abonner. partager à vos amis si vous aimez bien, bien sûr. Et Et si la vous n'aimez petite pas, cloche. partagez pas.
Et salutations à celui qui m'a insulté de bolos. Abdel, Ouais. les gens sont obligés d'aimer, tu verras. Non, mais moi j'aime bien même les commentaires. Il y a des commentaires marrants. Franchement, parfois il y a des petites punchlines, elles me font rire, moi. Bah, il y en a une là qu'on a mis sur les femmes là, ça va dans ce type, c'était mignon. Charriage, c'est toujours sympa. Ça. Non, faut laisser au contraire, c'est ça qui est bien. Chez nous, c'est quoi la liberté d'expression, c'est ça Ouais. Ah, chez nous, elle est à 100%. Quoi. En plus, moi je donne Y a le pas de bâton pour filtre. me faire battre. Hein. Je mets des chemises En à plus. Carlo. Allez, au revoir à tous. Ciao. Eh, Ciao, ciao. Bye.